Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du dossier Meafou. J'ai préparé tout ça, j'ai fait des recherches partout sur internet pour pouvoir vous faire un truc ultra complet. Donc c'est parti, on y va. Tout a commencé le 19 janvier 2023 quand Rugbygrama publie un article, je cite: à quelle sélection Emmanuel Meafou peut-il disputer la Coupe du Monde? Question importante, Emmanuel Meafou, un bon joueur, un très bon joueur même du Stade Toulousain. Comme il l'a annoncé lui-même il y a 2 ans dans le Midi Olympique, il a, je cite, les passeports néo-zélandais et samoans et la citoyenneté australienne. Ce qui signifie que techniquement, il peut jouer pour la Nouvelle-Zélande, les Samoa et l'Australie. Au niveau de la Nouvelle-Zélande, ça va être un peu compliqué parce que chaque fédération peut instaurer ses règles en plus de celles instaurées par World Rugby. Et celle de la fédération néo-zélandaise, c'est que pour un joueur, pour être sélectionné dans l'équipe néo-zélandaise, il faut vivre et jouer dans le pays. Donc déjà, Emmanuel Meafou peut pas puisqu'il joue en France et il vit en France. Nouvelle nationalité, l'Australie. Et bien tout simplement il faut savoir qu'en Australie il y a une règle particulière, c'est-à-dire que pour pouvoir jouer avec l'équipe australienne il faut vivre ou jouer dans le pays. Bon déjà ça c'est comme la Nouvelle-Zélande, mais il y a une autre règle qui pourrait permettre à Emmanuel Meafou de jouer pour l'Australie, c'est-à-dire que 3 joueurs peuvent jouer avec l'Australie même s'ils ne résident pas ou ne jouent pas dans le pays. C'est le cas qui arrive à Will Skelton et Richie Arnold, tous deux respectivement Rochelais et Toulousain, pouvant jouer avec l'Australie. Ils ont d'ailleurs été sélectionnés dans le groupe de préparation. Il reste entre guillemets que les Samoa, puisqu'il a aussi cette nationalité-là, puisque ses parents sont samoans, donc il peut prétendre à jouer pour les Samoa, c'est ce que dit World Rugby. Mais non, ça n'intéresse pas Emmanuel Meafou, tout simplement parce qu'il le dit lui-même. Je vous prends l'article. Représenter l'équipe nationale est toujours un objectif. Le 15 de France est très performant en ce moment. Donc évoluer dans cet effectif est clairement un rêve. J'ai cette idée dans le coin de ma tête depuis que je suis arrivée ici en 2018. C'est-à-dire que clairement, il ferme la porte au reste. Il ajoute: je parle beaucoup de ça avec mes coéquipiers, c'est dans mes objectifs. J'ai eu des discussions à ce sujet, je fais tout pour obtenir mon passeport. Je veux jouer au meilleur niveau. Je suis là depuis plus de 3 ans, donc j'aimerais vraiment jouer avec les Bleus. Si l'opportunité se présente, je dirais oui sans hésiter. Mais il montre vraiment sa volonté de jouer pour le 15 de France. Cette annonce n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, autrement dit Fabien Galtier, qui a même dit lui-même lors d'une conférence de presse à Belvez, je cite: je ne pense pas que Cameron Woki possède un totem d'immunité. Grosso modo, il dit très clairement que si Emmanuel Meafou a son passeport et la possibilité de jouer pour l'équipe de France, qui est Cameron Woki depuis plusieurs années, ça ne changera rien pour lui, le plus performant joue. On aurait pu se contenter de tout ça, Emmanuel Meafou veut jouer pour la France, Fabien Galtier le veut dans son équipe, pop, on aurait été tout le monde content. Mais non, la Fédération française de rugby demande à chacun de ses joueurs d'avoir un passeport français pour participer. On peut l'affirmer aujourd'hui, en juin 2023, qu'il a désormais son passeport français, mais au moment où sortent tous ces articles, en février et mars, on n'en sait rien. Apparemment, les papiers étaient en cours à la préfecture de la Haute-Garonne. Maintenant, c'est réglé. Quelques semaines plus tard, tous les fans de rugby sont super contents. On se dit ça y est, Emmanuel Meafou va pouvoir jouer pour l'équipe de France, parce qu'on apprend que Fabien Galtier le sélectionne pour préparer le match contre le Pays de Galles dans le cadre du tournoi Destination 2023. Il est invité à Marcoussis, il passe son temps avec l'équipe, il s'entraîne et il repart avec Toulouse, puisqu'évidemment à ce moment-là, il n'est pas éligible puisqu'il n'a pas son passeport à ce moment-là. Donc il n'est pas éligible, mais le 15 de France montre, voilà, on te veut, va pas jouer ailleurs. Et tu es pour nous. Tout ça aurait pu être très simple, c'est bon, maintenant en juin 2023 il a son passeport, Fabien Galtier le veut, tout le monde est content, il joue. Mais non, c'est un peu plus compliqué que ça. En janvier 2022, World Rugby change la règle pour la naturalisation au niveau des sélections pour un joueur, c'est-à-dire que pour Emmanuel Meafou joue pour l'équipe de France, il passe la règle de 3 ans vivant dans un pays à 5 ans, ce qui veut dire qu'Emmanuel Meafou, arrivé au centre de formation toulousain en décembre 2018, ne peut jouer pour l'équipe de France qu'en décembre 2023. C'est dommage, la Coupe du Monde est finie. On apprend la nouvelle, on va commencer à chercher à droite, à gauche, les cas qui existent déjà dans le monde pour se dire s'il faut, il y a déjà eu un cas comme ça et on a su le régler. Et bingo, on tombe sur un cas. Le joueur, il s'appelle Folo Fakatava. Ce nom vous dit peut-être rien, moi il me disait rien avant que j'enquête pour cette vidéo. Et bien en fait ce joueur, il est comme Emmanuel Meafou. Ce joueur qui c'est, c'est un demi de mêlée qui est né au Tonga et qui voulait jouer pour les All Blacks. Son cas est hyper intéressant parce que comme Emmanuel Meafou, il est arrivé en 2018 dans un nouveau pays. Donc pour lui, la Nouvelle-Zélande, pour Emmanuel Meafou, la France.
Au moment où tous les deux arrivent dans les pays respectifs, il suffisait que de 3 ans, donc avant la nouvelle législation. Donc c'est-à-dire que si on compte 3 ans, en 2021, ils auraient pu tous les deux jouer pour leur nouveau pays. On va prendre le cas avec cette comparaison avec Emmanuel Meafou, avant que je vous explique comment la fédération néo-zélandaise a réussi son coup à faire jouer son joueur. Emmanuel Meafou est arrivé en décembre 2018. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, en décembre 2021, il était dans le droit de pouvoir jouer pour la France, puisque ça faisait 3 ans qu'il réside, et en décembre 2021, la législation n'était pas passée. Donc, si en décembre 2021, le sélectionneur à ce moment-là avait dit « on te prend avec nous », bah ils auraient pu, tout simplement. Sauf que la législation est passée un mois plus tard. Voilà. Donc la fédération néo-zélandaise, elle demande à World Rugby de clarifier la situation en disant « ben ouais, mais à un mois près, mon joueur il pouvait jouer et là il peut plus jouer ». World Rugby clarifie la situation et ils annoncent, je cite, l'instance internationale a finalement répondu qu'il pouvait effectivement représenter la Nouvelle-Zélande après plus de 6 mois de recherche, c'est-à-dire que 6 mois plus tard, on était déjà en janvier 2022, enfin passé. Donc, le cas d'Emmanuel Meafou pourrait marcher. Alors, je peux pas vous affirmer si la Fédération française de rugby s'est appuyée sur ce cas ou pas, j'en sais rien, je sais juste que le fait est là. 6 mois passent, on apprend que la Fédération française de rugby a lancé une procédure auprès de World Rugby pour pouvoir accélérer le processus et faire en sorte que même s'il manque 3 mois en septembre 2023 avant les 5 ans d'Emmanuel Meafou, il puisse jouer pour la France. Fabien Galtier l'a annoncé lui-même lors d'une conférence de presse le 16 mai, je cite: on nous a promis une réponse mi-juin pour savoir si on va pouvoir capturer Emmanuel Meafou et le rendre sélectionnable sur la préparation. Une procédure a été lancée auprès de World Rugby, le dossier est à l'étude. Fin du suspense, il y a quelques jours, on apprend qu'Emmanuel Meafou n'est pas éligible et que World Rugby a refusé la dérogation. Je cite, World Rugby a refusé la demande de dérogation du staff français et a déclaré que le deuxième ligne était inéligible pour jouer avec l'équipe de France. Il ne pourra être éligible qu'en septembre 2023, soit pile 5 ans après son arrivée en France. Bon, si on relativise un peu, le réservoir français est quand même assez important. Moi personnellement, je m'inquiète pas qu'on n'ait pas Emmanuel Meafou. On a des très bons joueurs en deuxième ligne qui vont être là, qui vont y aller, donc je m'inquiète pas. Bon, avec les si on referait le monde, je sais, mais là, quand même, un point qui est peut-être à ajouter, c'est qu'Emmanuel Meafou s'est blessé durant la finale La Rochelle-Toulouse, donc au final, il aurait sûrement pas pu participer à la Coupe du Monde parce qu'il s'est blessé. Alors je sais plus de quoi, je crois que c'est au pied. Il s'est blessé et il a besoin de 2 mois minimum de repos, ce qui veut dire qu'il s'est blessé le 15 juin, donc il pourra reprendre le 15 août environ. Le 15 août, les gars, il allait pas tabasser pour aller au stage, pour aller tabasser et jouer le 8 septembre contre la Nouvelle-Zélande. Hein. Il faut un peu de repos et tout machin. Sachant que il n'aura pas participé à la préparation, il n'aurait pas appris les automatismes, les combinaisons. Bon, certes, ça s'apprend vite, mais quand même, il y a des automatismes. Voilà, c'est là. Donc, techniquement, je pense que même s'il avait eu la possibilité d'être sélectionné, il aurait probablement pas joué la Coupe du Monde. En tous les cas, le dossier, il est bouclé. Vous avez toutes les raisons. J'espère que ça vous aura aidé. Moi, j'ai appris plein de trucs. Et voilà. Et si vous avez d'autres idées de sujets que vous voulez qu'on développe ensemble, vous me le dites et je vous fais une petite vidéo. À plus!